Dans la vidéo d'aujourd'hui, le Real Madrid prépare 90 millions d'euros pour recruter Vitinha. Qu'a dit Alonso après le choc face à l'Atlético de Madrid? Un commentaire inattendu de Simeone après le match du Real Madrid. Le Real Madrid prépare 90 millions d'euros pour recruter Vitinha. La star portugaise Vitinha, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, continue de consolider sa position comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Après avoir terminé 3e du classement du Ballon d'Or 2025, derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Vitinha, âgé de 25 ans, est très admiré par Florentino Pérez, président du Real Madrid, qui le place tout en haut de ses priorités pour renforcer le milieu de terrain, notamment en raison de l'absence d'un leader et organisateur du jeu, après la retraite de l'Allemand Toni Kroos. Le Paris Saint-Germain a recruté Vitinha à la mi-2022, en provenance du FC Porto, pour 40 millions d'euros. Depuis, il a disputé 176 matchs avec le club parisien, inscrivant 24 buts et délivrant 21 passes décisives, contribuant à la conquête de 11 titres. De plus, il a été l'un des grands protagonistes de la saison passée, au cours de laquelle le club a remporté 5 trophées. Malgré la volonté du PSG de conserver le joueur et de prolonger son contrat, des informations médiatiques ont révélé l'existence d'une clause qui pourrait ouvrir la porte à son transfert au Real Madrid l'été prochain. Ces informations évoquent un accord non officiel entre la direction du club parisien et les représentants du joueur, qui permettrait son départ pour 90 millions d'euros. Vitinha n'est pas opposé à l'idée de signer au Real Madrid et de rejoindre le nouveau projet des Galactiques à l'été 2026, d'autant plus que le club mérengue dispose de la capacité financière pour conclure l'opération, même si la valeur marchande du joueur dépasse actuellement les 100 millions d'euros. Sa récente victoire du Globe Soccer Award, du meilleur milieu de terrain 2025, renforce son statut mondial et consolide la conviction du Real Madrid qu'il est l'option idéale pour renforcer le milieu de terrain. Dans ce contexte, l'avenir du jeune attaquant Gonzalo Garcia au Real Madrid se distingue également après sa récente et remarquable percée avec l'équipe première. Qu'a dit Alonso après le choc face à l'Atlético de Madrid? Après le grand duel ayant opposé le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, disputée sur le sol saoudien dans une atmosphère extraordinaire, Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, s'est présenté avec des déclarations sereines dans le ton et profondes dans le fond, révélant de nombreux détails qui reflètent l'ampleur du match, sa valeur, la nature de l'adversaire et la position du club mérengue, quelles que soient les circonstances. Xabi Alonso a commencé son intervention en soulignant qu'un affrontement face à l'Atlético de Madrid ne peut jamais être considéré comme un match normal, ni en Espagne ni à l'étranger, précisant que ce type de rencontre possède un caractère particulier qui va au-delà de la rivalité traditionnelle. Il a expliqué que jouer contre l'Atlético est toujours différent, car l'équipe possède une identité claire, une forte personnalité et sait transformer n'importe quel stade en un théâtre de bataille tactique et mentale plutôt que purement physique ou technique. Alonso a ajouté que l'ambiance entourant le match en Arabie Saoudite a une nouvelle fois confirmé que le derby madrilène ne connaît pas de frontières géographiques et n'est pas affecté par le lieu, car qu'il se joue à Madrid, dans une ville européenne ou hors du continent, la tension, la concentration et la prudence sont toujours présentes avec la même intensité. Il a indiqué que les joueurs ont ressenti dès le premier instant que le match exigeait le plus haut niveau de préparation. L'Atlético étant une équipe qui sait imposer son rythme et contraindre ses adversaires à évoluer sous une pression constante. L'entraîneur du Real Madrid a également évoqué l'aspect mental de la rencontre, affirmant que ce type de match ne se décide pas seulement avec les jambes, mais aussi avec la tête. Il a souligné que les petits détails, les décisions prises en une fraction de seconde et la discipline tactique sont des facteurs déterminants lorsque l'adversaire est du niveau de l'Atlético de Madrid, une équipe qui concède difficilement des espaces et ne permet pas de reprendre son souffle. En parlant du Real Madrid, Xabi Alonso s'est montré ferme et confiant, malgré le fait qu'il reconnaisse que l'équipe traverse une saison difficile et que même si les noms ou les générations changent, le Real Madrid restera un club fait pour vivre, avec la pression et habitué à apparaître dans les grands moments, même lorsque les circonstances ne lui sont pas favorables. Il a indiqué que parler de périodes difficiles ou de saisons complexes ne réduit en rien la valeur du club, mais fait partie de sa longue histoire, au cours de laquelle le Real Madrid a appris à affronter les difficultés la tête haute, transformant les doutes en motivation et les critiques en énergie positive au sein du vestiaire. Alonso a ajouté que ce qui distingue le club mérengue des autres, c'est la mentalité. Une mentalité gagnante, une mentalité de défi et une mentalité de ne jamais abandonner. Il a souligné que ces valeurs ne s'enseignent pas sur des tableaux tactiques, mais se transmettent de génération en génération.
Il a expliqué que les joueurs sont pleinement conscients qu'ils portent un maillot qui a un poids particulier dans le monde du football et que le défendre est une responsabilité avant d'être un honneur. Il a également salué la réaction du public en Arabie Saoudite, estimant que la forte présence de supporters et le soutien reçu reflètent la véritable dimension mondiale du Real Madrid, un club qui n'appartient pas à une seule ville ni à un seul pays, mais à des supporters répartis dans le monde entier. Il a assuré que jouer devant ce public donne un élan supplémentaire aux joueurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en particulier lors de matchs du calibre d'une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. En se projetant vers l'avenir, Xabi Alonso a insisté sur le fait que le Real Madrid n'analyse pas un seul match de manière isolée, mais dans le cadre du projet global de la saison, soulignant l'importance de maintenir l'équilibre, d'apprendre de chaque expérience et de continuer à travailler avec calme et confiance. L'entraîneur du Real Madrid a conclu ses déclarations en affirmant que respecter l'adversaire ne signifie pas renoncer à l'ambition et que le Real Madrid aspirera toujours au plus haut niveau, car c'est l'essence même du club et de son histoire. Il a noté que le Real Madrid, même dans ses moments les plus difficiles, demeure à ses yeux et aux yeux du monde entier l'un des meilleurs clubs de la planète, non seulement pour les titres qu'il remporte, mais aussi pour la manière dont il fait face aux défis et pour un esprit qui ne se brise pas, quelle que soit la pression. Un commentaire inattendu de Simeone après le match du Real Madrid. Dans la salle de presse, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, qui a mis fin à l'un des affrontements les plus tendus et passionnants du football, est apparu Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, avec un visage serein, mais un ton qui reflétait le poids du match et sa valeur particulière. Les paroles du Cholo n'étaient pas habituelles, mais chargées de messages profonds et d'un respect évident envers un adversaire qu'il connaît bien et qu'il comprend ne pouvoir être jugé uniquement à travers ce qui se passe sur le terrain. Simeone a commencé par affirmer qu'un match contre le Real Madrid ne peut jamais être traité comme un match ordinaire, quelle que soit la compétition, le moment ou le lieu. Il a souligné qu'affronter le Real Madrid a toujours une saveur différente, une atmosphère particulière et une pression psychologique incomparable. Il a expliqué que cette singularité ne tient pas seulement au fait qu'il s'agisse d'un derby ou d'une rivalité historique, mais au fait qu'il s'agit d'un club habitué à créer de grands moments dans les circonstances les plus difficiles. Il a ajouté que jouer contre le Real Madrid en Arabie Saoudite n'est pas moins compliqué que de le faire à Madrid ou dans n'importe quel stade d'Espagne, car la personnalité du club voyage avec lui partout où il va, accompagné de ses supporters, de son histoire et de sa culture de la victoire forgée au fil des décennies. Simeone a longuement parlé de l'ambiance entourant la rencontre, soulignant que le stade a été le théâtre d'un duel mental autant que physique et tactique. Il a indiqué que les joueurs ressentent, dès l'échauffement, qu'il s'agit d'un match différent, dans lequel les petits détails prennent une importance maximale et où la moindre erreur, aussi infime soit-elle, peut changer le cours de la rencontre. Il assure, et qu'il a assuré que le Real Madrid oblige à maintenir une concentration absolue, car on sait qu'il s'agit d'une équipe qui n'abandonne jamais et qui ne cesse jamais de croire en ses possibilités jusqu'au tout dernier instant. Concernant le Real Madrid de cette saison, Simeone a été clair en affirmant que les difficultés ou les changements que traverse le club merengue ne réduisent en rien sa valeur ni son statut. Il a affirmé avec fermeté que le Real Madrid, quoi qu'il arrive, ajoutant que parler d'un supposé déclin ou minimiser le Real Madrid en raison d'une phase de transition est quelque chose de récurrent dans les médias, mais ne reflète pas la réalité complète. L'entraîneur de l'Atlético a souligné que le Real Madrid possède quelque chose qui ne peut pas s'enseigner dans les écoles tactiques. La mentalité gagnante, la capacité à gérer la pression et le sang-froid dans les moments décisifs. Il a expliqué que cette mentalité est ce qui fait du Real Madrid un adversaire redoutable, même lorsqu'il ne traverse pas sa meilleure période footballistique. Il a indiqué que les grandes équipes se mesurent à leur capacité à rester au sommet ou à y revenir rapidement, et que le Real Madrid a démontré tout au long de son histoire qu'il sait toujours le faire. En évoquant le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, Simeone s'est arrêté sur les critiques que le technicien a reçues lors de sa première saison. Il a commenté que le football moderne est devenu extrêmement exigeant envers les entraîneurs, en particulier dans un club de la taille du Real Madrid, où l'on attend de gagner toujours, avec autorité et dès le premier jour. Il a ajouté que Xabi Alonso a assumé une tâche complexe, dans un club qui n'accorde pas beaucoup de temps, et à une étape qui exige une reconstruction partielle et un renouvellement des idées, sans perdre l'identité. Simeone a indirectement défendu Alonso, affirmant que juger un entraîneur lors de sa première année devrait se faire avec plus de calme et d'objectivité. Il a souligné que Xabi Alonso possède une connaissance approfondie du jeu, une forte personnalité et une compréhension claire de la culture du Real Madrid,
puisqu'il l'a vécu en tant que joueur avant d'assumer le rôle d'entraîneur. Il a précisé que les critiques font partie du processus de formation et que certaines idées ont besoin de temps pour se refléter plus clairement sur le terrain. Néanmoins, il a insisté sur le fait que l'équipe reste dangereuse à tout moment, car la qualité individuelle de ses joueurs et l'expérience accumulée dans ce type de match en font un adversaire face auquel on ne peut jamais baisser la garde. Simeone a conclu son intervention en soulignant que ce type de match forge les grandes équipes et révèle le caractère des joueurs et des entraîneurs. Il a affirmé qu'affronter le Real Madrid, en Espagne ou à l'étranger, reste une véritable épreuve pour n'importe quelle équipe et une opportunité de se mesurer à l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Il a ajouté que respecter l'adversaire ne signifie pas le craindre, mais se préparer au maximum, car le Real Madrid, tout simplement, ne comprend que la compétition totale et l'égalité jusqu'à la toute dernière seconde. Avec ces mots, Diego Simeone a laissé une impression claire. Affronter le Real Madrid n'est pas seulement un match de demi-finale, mais un nouveau chapitre d'un long conflit marqué par la passion, la pression, le respect mutuel et la reconnaissance que ce club, quels que soient les nationalités, quels que soient les changements d'époque, continuera d'occuper une place centrale dans le cœur du football mondial.